vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est fait des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est fait des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Attends, ça chérie, c'est comment? Tu étais où? Pourquoi? Tu es la police. Ah, ma pardon. Attends dessus. Tu es toujours comme ça. Je ne dis jamais rien à personne. Même quand tu es un nouveau gars, tu ne m'en parles pas. Qui est un nouveau gars? Toi non. Tu croyais que tu allais nous le cacher jusqu'à quand? Il est venu te chercher ici. Non, attends. Qui est venu me chercher ici? Ton gars, non. Il nous a dit qu'il s'appelle Sébastien. C'est pas vrai. Il a osé venir ici? Ah bon? Donc tu ne voulais pas qu'on le voie. Il n'est pas mal comme homme, hein? Et surtout que... apparemment, il est un peu... Mais mon amour, tu es un peu plus détendu. Je le dis bien un peu détendu. Parce que je suis partagée entre la joie et la tristesse. Qu'est-ce qui peut bien te rendre si triste? Mitumba, il me donne les insomnies. Qu'a-t-il encore fait celui-là? Tu sais qu'il a déjà repris le travail à l'entreprise, non? C'est normal. Tu ne t'attendais pas à ce qu'il reprenne du travail si tôt. Le problème, c'est le poste qu'il va occuper à l'entreprise. Je lui ai proposé d'être responsable du contentieux. Il semble ne pas l'accepter. Je comprends maintenant tes inquiétudes. Tu as peur qu'il te surveille tout le temps? Oui, je ne veux pas qu'il occupe un poste où il aura accès aux pièces comptables de la société. Il va découvrir les choses qui vont me compromettre. Voilà, la bonne dame est rentrée. Pour qui te prends-tu dans cette maison? Qu'est-ce que je fais, papa? Qui est cet homme que tu fréquentes alors que tu es fiancé? Papa, je ne le connais pas. Ce n'est pas mon ami, papa, je ne le connais pas. Il n'y a rien entre nous. Il n'y a rien entre nous, papa. Et qui lui a montré cette maison? Papa, je ne sais pas qui lui a montré cette maison, je ne connais pas. Ma fille, tu es un enfant de Dieu. Je ne veux pas que tu me déshonores. Il faut te comporter comme tel. Papa, je te jure que je ne le connais pas. Je ne le connais pas, papa. Tais-toi! Arrête de mentir! Tu as raison. Il faut tout faire pour qu'il soit au contentieux. Même comme là-bas, il aura toujours accès à certaines pièces importantes de la société.
Mais ce ne sera pas comme s'il était à la comptabilité, par exemple. C'est vrai. Bon, dis-moi, et qu'est-ce qui te rend gaie? C'est la relation de Mitumba avec Mado. Je me rends compte que cette fille le préoccupe beaucoup. Quand il la voit, il est toujours troublé. Et en quoi cela t'est bénéfique pour que tu sois si fier? Ça empêche Mitumba de travailler, de s'intéresser à l'entreprise. Ah, si cette affaire pouvait le corroder même pendant 15 ans, ça m'arrangerait. Là, je gère seule l'entreprise et je m'épanouis comme je veux. Grand frère, qu'est-ce qu'on ne va pas? Non, il n'y a pas de problème. Non, quelque chose ne va pas. Tu n'as pas bonne mine. Non, c'est vrai. C'est même comme si tu as pleuré. Non, je vous dis que ça va. Il n'y a pas de problème. Non. Vous étiez où? Non, grand frère, ça ne va pas. Je te connais quand tu es en forme, tu n'es pas comme ça. Ça ne va pas, grand frère. Sûrement que c'est Mado qui te préoccupe encore, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour, maman. Mais qu'est-ce qui te préoccupe comme ça, au point où j'entre, tu ne te rends même pas compte? Maman, ma vie n'a plus de sens. Je ne sais même pas où mettre ma tête. Tu as encore quel problème? Maman, l'amour, c'est quoi, non? Hein? Pourquoi on doit aimer? Pourquoi l'amour fait souffrir quelqu'un? Si je comprends bien, tu te morfonds toujours par rapport à Mitumba. Maman, j'aime ce garçon et je souffre. Tu ne dois pas souffrir toute ta vie durant, ma fille. Oui, c'est bien elle. Tu ne peux pas oublier cette fille, grand frère. Oublie-la un peu, non? Je l'aime, Clarisse. C'est pas facile, je l'aime. C'est pas facile comment? Oublie-la un peu. Hein? Attends, grand frère, je vais te présenter à une de mes copines. Elle te fera vite oublier cette Mado-là, tu verras. Tu le penses vraiment? Je t'assure, grand frère. Je suis sûre de moi. Elle est belle, jeune, intelligente. Et en plus, elle est issue d'une famille très riche. Hein? Elle n'est pas pauvre comme ton histoire de Mado là. Ne parle pas d'elle en ces termes-là. Pourquoi? Ce n'est pas vrai. Elle n'est pas pauvre. Elle frise même indigence. Elle ne mérite pas mon grand frère, même un peu. Tu la fermes. Et si tu dis encore un seul mot, je te tape ici correctement. Quelle est cette façon de traiter les gens là? Que vais-je faire alors, maman? Mais si Mitumba ne veut pas de toi, trouve-toi un autre gars. Il y a bien des gens qui peuvent t'aimer. Maman, je veux que tu m'aides à quitter ce pays. Je vais être loin de Mitumba pour pouvoir l'oublier. Je suis fatiguée, je souffre trop. Tu as eu tout l'argent de ce monde que tu as dépensé pour ce Mitumba. Sans même me donner 5 francs. Je dis 5 francs. Aujourd'hui, tu veux que je t'aide, Mado. Je dois alors faire comment? Tu me proposes alors quoi? Je ne sais pas. Sois courageuse. Transcende tes sentiments pour Mitumba et trouve-toi un autre garçon. Il t'est souvent arrivé d'échouer à l'école, non? Oui, maman. Après l'échec, tu reprenais la classe
Et l'année suivante, tu réussissais, non? Oui, maman. Considère donc que tu as échoué avec Mitumba. Et avec un autre garçon, tu vas réussir. Excusez-moi, madame. Bonjour. Je me trompe ou c'est comment? Vous ne serez pas Pierrette par hasard? C'est moi Pierrette. Ah, mais je te cherche depuis, ma chérie. Vous, c'est qui encore? Moi, c'est Epoupa, la petite sœur du défunt Bakemi, avec qui tu as fait l'enfant. J'ai bien dit que ton visage me disait quelque chose. On s'est vu une à deux fois quand je sortais avec ton défunt frère. C'est vrai, mais il y a de cela très longtemps. À l'époque, tu n'avais pas le poids comme ça. C'est pourquoi je n'étais pas reconnue. C'est comment? Mais tu avais dit que qu'on irait en boîte danser ensemble. Oui, mais il faudrait d'abord qu'on obtienne l'accord de papa. Mais tu ne le lui as pas dit? Non, mais je compte le faire ce soir. Même si papa vous donne l'autorisation, je ne peux pas sortir avec vous. Mais pourquoi? Tout simplement parce que je ne peux pas aller en boîte avec une villageoise comme elle. Ah, Dodo, papa nous a déjà demandé de vivre en harmonie, non? Lolo, vivre en harmonie ne veut pas dire que je vais aller me faire souiller en boîte avec une fille comme elle. Dodo, je vais te souiller comment? Tu sais danser. Ma soeur, je danse mieux que toi. La danse traditionnelle peut-être. Pas seulement les danses traditionnelles, les danses modernes aussi. Tu vas voir. Attends, ma soeur, tu vas voir. Mais où est notre enfant? Ah, je l'ai laissé chez ma grande soeur comme je ne suis pas stable. Mais je t'avais pas vu au deuil. Je l'ai appris trop tard. Mais j'étais quand même au village où j'ai rencontré votre grande soeur. Tu es allé chez nous au village? Oui, je ne pouvais ne pas voir la tombe de Bakemi. Mais comment ma Rosa ne nous a pas informés? J'ai passé 2 jours au village où elle m'a fait suivre certains rites comme j'ai eu un enfant avec votre frère. Pardon, allons au domicile de mon défunt frère. On t'attend là-bas depuis. Tu m'avais fait quoi là-bas, maman? Et si la veuve me casse la tête? Non, allons. Tu n'auras aucun problème. Parce que nous sommes tous là-bas. Ma soeur, tu vas confirmer. Alors, ma soeur. Alors, c'est quoi ça? C'est bien. Voilà. Tu confirmes, non? C'est pas la danse traditionnelle, ça. Tu vois comment tu mets, hein? Tu peux pas tourner mieux que moi. C'est quoi ça? Voilà. Mon Dieu! Voilà! Je vais te dire à maman que tu as cassé son verre. Mais je n'ai pas fait sciemment. Tu n'as pas fait sciemment comment? En exécutant ta danse de villageoise, tu ne pouvais pas te contrôler. Attends là, les Asimba! Asimba! Oui, chérie. Inquiet. Mais qu'attends-tu depuis que je t'appelle? Me voici, il y a quoi? Tu es normal. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Quelqu'un arrive ici, te donne l'argent, tu prends, tu ne sais pas qui il est. Est-ce qu'on refuse l'argent, mon chéri? Tu sais que c'est l'argent de quoi? Est-ce qu'il y a 2 sortes d'argent? L'argent, c'est l'argent. Mais Daniel, il faut qu'on commence maintenant.
Donc si Daniel n'est pas là, on ne commence pas. Il faut que tout le monde soit présent quand même. Il sait bien que les répétitions commencent à 15 h. Il est déjà 16 h. Nous n'allons pas rester l'attente éternellement. Bon, allons-y. J'espère que tout le monde a son texte. Oui, oui. Ok, on y va. Dieu est esprit, faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Mais quel est ce désordre? Comment pouvez-vous entonner deux chansons différentes? C'est Olive qui veut créer le désordre. Mais je crée le désordre comment? N'est-ce pas que je me suis levée avant toi? Tous les jours, tu veux prendre le devant. Tu es la seule ici à la chorale. Ah, vas-y alors, maman. Chante. Non, c'est Olive qui commence. Et pourquoi elle? Mais parce que c'est notre chantre principal. Qui l'a nommée là-bas? Elle fait mieux que nous tous ici. Pardon, il faut l'accepter. Pardon, assieds-toi, elle chante. Je ne veux pas de problème. Il faut être prudent dans la vie. Tu ne sais pas si ce type est un sorcier ou pas. Il dit qu'elle est l'ami de Laura. Tu l'as déjà vu dans ta vie. Jean-Baptiste, ne me dérange pas. S'il est sorcier, c'est pour lui. Je suis resté chez moi, il est venu me donner de l'argent. Comment vais-je refuser? C'est peut-être Dieu qui l'a envoyé. Oh, madame, laisse le nom de Dieu dans ta cupidité insensée. Mon chéri, peut-être à travers lui, Dieu veut te récompenser pour tous les efforts que tu fournis dans ton église. Je ne veux pas que tu utilises cet argent dans cette maison. Si tu veux mourir, meurs seul. Oui, laisse-moi mourir seul, Jean-Baptiste. Quoi que mes miss, c'est tout ce qu'il a dit, il est tout en cœur. Olive, lève-toi, tu chantes s'il te plaît. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Et tu la détestes en même temps. D'où sors-tu, papa? D'où sors-tu encore? Du Carrefour. Vous cherchez quoi au Carrefour tous les temps? On cherche quoi comment? Vous aimez trop marcher inutilement. Les marches ne sont pas toujours inutiles. La preuve, je suis tombée aujourd'hui sur Pierrette, la mère de l'enfant de Baké. Tu l'as vu où? Au Carrefour. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle, ça. Comment elle va? Non, elle va bien. Elle m'a aussi dit que notre enfant se porte très bien. Mais j'espère que tu es allé voir la maison. Parce qu'il faut que de temps en temps, qu'on aille rendre visite à l'enfant. Bonjour ma fille. Bonjour maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Non maman. C'est Fanny qui m'a mise dans cet état. Que t'a-t-elle fait? Maman, elle passe le temps à me gronder comme si j'étais une enfant. Et en plus, elle menace de taper sur moi. Que lui as-tu fait pour qu'elle veuille te taper? Maman, je n'ai rien fait. Tout à l'heure, on a trouvé Mitumba là dehors, en train de se lamenter à cause de son problème avec Mado. Je lui ai donc proposé de lui donner ma copine. Et Fanny se met à me blâmer. Mais tu lui as proposé ta copine pourquoi? Mais maman, Mitumba n'a pas le droit d'être à l'aise. Laissez-le comme ça. Il faut que Mitumba soit toujours préoccupée sentimentalement. Attends un peu maman. Comment ça se fait que Mitumba soit préoccupée sentimentalement?
Quand il est préoccupé sentimentalement, ça l'empêche de travailler à l'entreprise. Ça m'arrange. Bonjour maman. C'est quoi ça? Ce sont les tessons de bouteille, maman. Ainsi vous avez cassé mon verre. Qui l'a cassé? C'est bien toi qui as cassé mon verre, n'est-ce pas? Hein? C'est pas elle, maman. Qui l'a fait? C'est moi. Que faisais-tu pour me casser le verre? Je voulais boire de l'eau et puis le verre a glissé dans mes mains, c'est tombé. Prochainement, il faut être prudent. Quand tu touches à mes ustensiles cassables, hein? C'est compris, maman. C'est bien compris. Attends, maman. Non, elle va m'emmener chez elle prochainement. Mais pour le moment, je l'ai invitée ici demain. Voilà! Hey, papa, comment peux-tu inviter cette fille ici? Il y a un problème à ça. Hein? Faut quand même respecter Soupita. Tu peux pas inviter cette fille chez elle. Ferme ça. C'est la maison de Mbakemi ici. Elle a accès avec son enfant. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Il ne faut pas que cette fille vienne ici. Vous n'allez pas vous moquer de Soupita jusqu'à ce niveau. Oh. Moi, je vais l'accueillir. Je vais l'accueillir ici. Maman, ça t'arrange que Mitumba ne travaille pas en entreprise? Ce n'est pas ce que je voulais dire, ma fille. Je voulais plutôt dire que quand Mitumba est préoccupé, ça m'arrange parce qu'il est trop têtu. Hein? Comment peut-il vouloir épouser une pauvre fille? Hein? Laissez-le souffrir pour son attêtement. Voilà. Parce que quand je dis à Fanny ici que Mado est une pauvre fille, qu'elle ne mérite même pas Mitumba, elle m'en veut. Voilà. Dolo t'a menti. C'est Esther qui a cassé le verre. Quoi? Donc c'est toi qui as cassé mon verre. Tu es venu ici me casser. Tu es venu ici me casser les choses. Tu es venu ici. Proche de nous, l'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous, l'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous.